Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la pensée des critiques, je suis dans la Melon Mobile pour vous parler d'un film sorti ce mercredi en salle que j'ai vu en ce samedi après-midi pour commencer les vacances. Un métrage très simple et feel good inspiré de faits réels intitulé Une équipe de rêve ou en version originale Next Gold Wins, adapté d'un documentaire sorti en 2014 dont on voit quelques images en générique final et réalisé par Monsieur Taika Waititi, que de moins en moins de gens apprécient depuis son passage notamment dans le MCU et son Thor Love and Thunder que moi j'aime bien. Et ouais, j'assume. Au casting pour jouer le rôle principal du coach, je crois qu'il vient des Pays-Bas mais aussi des États-Unis, amené à coacher une équipe de bras cassés, disons-le. Nous avons donc Michael Fassbender. Et ouais, ça lui change de son dernier rôle dans le Fincher, The Killer. À ses côtés, alors très vite fait, mais elle est là. Elizabeth Moss, qui joue son ex-épouse. Citons aussi la présence de Kaimana, actrice transgenre qui joue une joueuse transgenre, mais qui pouvait encore être dans l'équipe masculine avant de finaliser sa transition. Alors, l'histoire est simple sur le papier, ça se déroule vraiment au début du 21e siècle, en 2001, et on va se concentrer sur l'équipe des Samoa américaines. Alors, 2001, c'est tout le début du film en fait. Quand cette équipe subit une défaite, mais monumentale, sur le score de 31-0 contre l'Australie. Et donc 13 ans après, 12-13 ans après, on retrouve cette équipe sans coach, parce que ils veulent se séparer de celui qui est trop mou pour les gérer. Et on va leur amener un homme qui visiblement a du mal à se contrôler, qui est dégagé par la fédération américaine. Je crois qu'il coachait les juniors ou je sais pas quoi. Quelqu'un qui a besoin de se restructurer personnellement, je ne vais pas en dire plus pour l'instant, et qui, bon gré mal gré, accepte le boulot donc d'aller coacher les Samoa américaines, tout en picolant et en ne prenant pas vraiment son rôle au sérieux. Sauf que de fil en aiguille, il va s'attacher à ces différents joueurs, et donc cette joueuse, et essayer de tirer le meilleur d'eux, juste dans l'optique, pas forcément de gagner les matchs, et encore moins se qualifier pour la Coupe du Monde, mais marquer le premier but officiel de l'équipe des Samoa américaines, donc dans un match professionnel. Ça va pas être facile. Alors il y a le président de la fédération des Samoa américaines qui fait aussi chauffeur, qui est caméraman et restaurateur, qui va essayer de le motiver et tout. Bon, il y a quelques joueurs à aller chercher d'avant, notamment le gardien qui s'est pris 31 buts. Et tout ce beau monde va former une vraie équipe quand même à un moment, et on va avoir tout le dernier acte sur un match de qualification contre les îles Tonga. Et là, le miracle Waititi va peut-être enfin pouvoir se développer. Parce que c'est quand même un réalisateur que j'apprécie plutôt bien, Taika Waititi. Jojo Rabbit, bon, après, quand on y pense, le film, on peut le revoir à la baisse, etc. Mais bon. Et on lui met un film feel good très typé années 90 entre les mains. Ça peut faire penser à Rasta Rocket, vite fait. Et donc, techniquement, ça ne peut que rouler sur le papier. Après, il faut avouer que c'est un film qui est assez paresseux dans sa mise en place et dans sa grande première partie, c'est né sur ses deux premiers tiers, mais arrivé donc sur cette fin, là oui, ça fonctionne. Il y a un build-up bizarre en fait, qui est d'ailleurs lancé par Taika Waititi lui-même, je ne l'ai pas dit, qui joue le rôle du prêtre narrateur de l'histoire. D'ailleurs, il y a un jeu sur la narration à la fin, qui est assez intéressant. Et justement, la fin, et donc, on va dire les 30 dernières minutes du film sur 1h40, c'est là enfin qu'il peut mettre sa réalisation et son inventivité à lui, au profit donc de cette œuvre de cinéma qu'on lui propose. Parce que jusqu'ici, il fallait rentrer dans les cases. C'est presque trop stéréotype, cliché dans ce genre de film, mais aussi on détourne nos trois codes. L'humour n'est pas forcément tout le temps au top. C'est parfois un petit peu limité sur, on va dire, l'endroit où ça se trouve, mais on déjoue aussi certains trucs quand même pour arriver au bout, et on sent que les pions sont mis en place pour proposer une finalité plutôt touchante. Alors, comme c'est inspiré de faits réels, il y a des limites forcément. Je ne sais pas s'il y a eu... je pense qu'il y a pas mal de personnages composites, mais il y a le gardien, donc la joueuse transgenre, qui sont vraiment... on voit quelques bios à la fin, qui sont repris ici.
Et bon, visiblement, ce qui se passe à la fin, ça s'est vraiment produit aussi, tout ça. Mais au-delà de cela, c'est un film humain. On comprend en fait que le film, il bat de l'aile, ou il est un petit peu vivotant pendant les 2 tiers, parce qu'il est à l'image de son personnage principal, donc cet entraîneur, Thomas Rangen, qui est complètement à côté de la plaque, pour une raison très simple qu'on comprend en fait. C'est un film qui joue sur un faux twist personnel, parce que si on n'est pas bête, on comprend très vite quand il écoute les messages là sur son répondeur. Tu sens très bien qu'il a quelque chose du passé qui le bloque. Et son ex aussi, c'est pas forcément bien géré le personnage, Elisabeth Moss, elle fait que passer quoi. Mais tu peux comprendre que euh, c'est ça, Taika Waititi, déjà, des fois il joue sur le drame, le deuil, la gravité, tout en légèreté, en tournant en dérision. Il l'a fait un peu dans Jojo Rabbit aussi. Voilà, avec le personnage du petit, on en apprend par rapport à sa mère en milieu du film. Voilà, il y a un petit peu de ça. Bon, évidemment, si c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus dispensable sur le papier, mais il y a quand même quelque chose qui fonctionne à la fin. Et arrivé au bout, en sortant de la salle, tu te dis que tu as passé un bon moment. Et c'est presque un bon film pré-Noël, tranquille pour commencer les vacances. C'est parfait. Il faut pas en demander beaucoup plus. Sur le plan de la mise en scène, c'est pas GG. Bon, plutôt sympa quand on arrive sur le match à la fin. Il y a aussi une belle scène sur la plage, voilà, des moments de haka intéressants aussi. Ça s'asticote entre les équipes, ou voire entre les joueurs, ouais, et le coach surtout. Bon, mais c'est très léger et en surface la plupart du temps, un petit peu paresseux, mais arrivé au bout, il y a quand même, voilà, le petit truc en plus qui fait que ça va te sortir d'un marasme. Ce n'est pas un film moyen au final, ni même médiocre, rien du tout. C'est un bon petit film qui peut faire du bien. Donc franchement, je n'en attendais pas beaucoup plus. Je n'ai pas eu moins que ce que je cherchais au final. Donc c'est cool. Michael Fassbender, c'est un rôle récréatif aussi pour lui, ça se sent. Hein. Voilà. Et bon, on va retenir surtout ceux qui jouent les joueurs, ou le président de la fédération de Samoa occidentale, américaine, pardon. J'ai dit occidentale plusieurs fois dans la vidéo, peut-être non, Samoa américaine, parce qu'il y a plusieurs Samoa. Hein. Non, non, il s'appelle comment ce monsieur? Il s'appelle Oscar Keightley. Alors je l'ai vu en VF, le film, mais il est doublé par Thierry Desroses. Au moins, voilà, j'avais une voix sympa là, qui traînait. Et oui, il est bien cet acteur et son personnage. Après, ça reste... Voilà, à la fin, il se passe un truc, un moment où il est allongé, on lui raconte des trucs. Ça, c'est bien. J'aime bien la fin, même qu'on va dans la narration du futur. C'est très drôle, mais bon, ça arrive comme ça un peu trop tard, peut-être. Pour beaucoup, je pense que ça va arriver trop tard, mais moi, ça va. C'est plutôt un bon petit feel-good sympathique. Je vais me répéter, donc je vais pas en dire plus sur ce film que je vous invite à aller voir comme ça en famille si vous avez le temps, entre deux fêtes, entre deux repas de Noël. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, du cinéma de Taika Waititi aussi, hein, on peut se battre un petit peu, donc bon, voilà, hein. Et on en discute ensemble. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, ciao.